Ce pont que je prenais tous les jours. Extraordinaire. Oh non, cette tête. À l'époque, je savais pas bien parler coréen. Bon, et ben du coup, maintenant qu'on a regardé un petit peu mes anciennes vidéos, bon j'en ai pas mal d'autres, hein, mais honnêtement, vu que c'est ma chaîne de maintenant, vous pouvez aller les voir vous-même. On va switcher du coup sur l'ancienne chaîne que j'avais avec ma pote. Notre chaîne s'appelait Moody & Con. Du coup, ça ressemble à ça, je vous mets sur l'écran. Toutes les vidéos qu'on avait fait en face cam, voilà, c'est pas forcément... Enfin, elles sont bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse, très clairement. Là, je vais plutôt regarder, du coup, encore une fois, les vlogs. On a fait quand même une dizaine de vlogs, je crois. 7, 8 vlogs, 9 même, en Corée du Sud. 10 même. On a vu une dizaine de vlogs en Corée du Sud quand on y allait pour la première fois. Donc là, c'est vraiment la première fois que je découvre la Corée. Je me rappelle plus exactement de tout ce qu'il y a dans les vlogs. J'ai forcément des flashs un petit peu parce que c'est moi qui les ai montés, donc voilà. Ah, j'ai trop hâte. C'est parti. On va les reprendre dans l'ordre du coup. On va peut-être regarder du coup Départ pour la Corée. C'est le moment où on est parti, bien évidemment, vu le titre. Mais on avait aussi filmé la veille chez moi parce qu'en fait du coup on avait passé une nuit dans ma maison parce que j'habite plus proche de Paris. Donc on avait passé une nuit comme ça avec ma pote du coup à la maison. Et d'ailleurs du coup vous allez pouvoir voir mon ancienne chambre. C'est mon tiroir. Oh, ça y est, c'est le départ. On était fatigués, hein, parce que on n'avait pas dormi des masses. On était forcément hyper impatientes de partir, donc je vous jure que la nuit, elle a été courte pour le coup. Ah, ce bonheur. Alors, le bonheur et la fatigue, hein, dans les yeux, les deux. J'ai tellement hâte de revoir ça. Je vous jure. Regarde meuf, j'ai la main. J'ai la main sous la pain, genre. L'arrivée en Chine. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Oh là là, les Chinois, ils étaient horribles. Mais horribles. On est arrivé pour faire notre escale, hein, donc on... Enfin voilà, c'était une escale, on n'est pas resté longtemps en plus. Mais alors, mais d'une sympathie inexistante. Oh là, des portes de prison les mecs. Ah, ça y est, on arrive en Corée. Je crois que ça coupe là en plus. Ah, j'étais horrible à l'époque, j'ai coupé pile poil avant qu'on arrive. Bon alors du coup on va switcher, alors je vais pas tous les faire parce que bon, il y en a quand même beaucoup. On va aller sur le vlog Corée numéro 3. Je vais couper le deuxième parce que très clairement on n'avait pas fait grand chose, on était trop fatigués donc on était resté à l'hôtel, ça je m'en souviens donc voilà. Ça sert à rien, il n'y avait pas trop grand chose d'intéressant. Mais alors par contre le troisième, c'était à Jeonju. Et Jeonju, c'est très clairement la ville que j'ai préférée en Corée du Sud, en tout cas pendant mon voyage. J'ai adoré, vraiment, le passage qu'on a eu à Jeonju. Donc voilà, on va regarder ça. Et la bouffe. Le village Hanok de Jeonju, qui est juste sublime. Oh non, on était belles. Les gens autour de nous. On a pris des hanboks. Rosa, quoi. Est-ce que c'est étonnant? Ah non. Là donc du coup c'était le village, parce que à Jeonju, en fait ça s'appelle le village traditionnel Hanok. Par contre vous avez vraiment toute une partie autour où c'est que des boutiques. Donc certes c'est dans des Hanok, enfin en tout cas des maisons traditionnelles, au style traditionnel en tout cas, mais c'est vraiment des boutiques, donc vous avez les rues qui sont en libre accès, vraiment, voilà. Et par contre, vous avez une partie au milieu qui est fermée et qui est accessible par... voilà, faut payer, c'est... je sais plus, c'était pas très cher, hein, mais en tout cas, il faut un billet pour rentrer, qui est du coup vraiment le village de Jeonju traditionnel, donc le village d'époque, avec les temples d'époque, le palais d'époque et les petites maisons qui sont vraiment... d'époque, encore une fois. C'est pas quelque chose qui est obligatoire hein, à Jeonju, par contre je vous recommande vraiment d'y aller. Genre, le village est, en soi il est quand même assez grand à l'intérieur, mais si vous allez pas le voir, je trouve que ça vaut pas forcément le coup d'aller à cet endroit, voilà, à Jeonju précisément. Si vous faites pas l'intérieur du village, donc vraiment la partie traditionnelle du truc, ça vaut pas forcément le coup d'aller là-bas. Ah ouais, j'étais quand même vraiment plus rondouillette, hein, c'est un truc de fou. Hein. Un petit mot à dire. Jeonju is beautiful.
We love Jeonju. Oh non, on s'est fait un poème. We love Jeonju. C'était trop bien, il y a plein de gens qui nous ont dit qu'on était Yepuda. Ah, j'adore. Vous avez vu? Il y a plein de gens, ils se sont dit on était Yepuda. Désolée, c'est la satisfaction personnelle. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a, à Jeonju, on a croisé vraiment beaucoup de Hachuma qui nous ont dit du coup qu'on était Yepuda et pas Yepuda. Mais bref, qui nous ont dit donc qu'on était jolies et ah non mais les mamies à Jeonju c'était un délire, elles étaient partout et elles faisaient que nous regarder, c'était trop drôle. Des photos avec des Coréens qui voulaient des photos avec nous, c'était drôle. Ah, on était des rostas. On est au G35. De la bouffe. Alors il faut que je vous explique un truc parce que c'était vraiment vraiment drôle. Personne le sait parce qu'on l'a pas dit dans les vlogs, mais moi je le sais et moi je vais vous le dire maintenant. On était donc là au convenience store, au Pyeongnijeon, pour une seule raison. On avait faim, sauf que comme en fait c'était le début qu'on était en Corée et on avait peur d'aller dans les restaurants. Mais quand je vous dis peur, c'est-à-dire que on savait pas comment, enfin, en fait, on savait pas comment commander, est-ce qu'ils allaient nous comprendre en anglais, est-ce qu'on allait être paumés. En fait, on avait peur de se faire remarquer. Et donc, pour se faciliter la vie, nous nous sommes exclusivement nourris pendant les 2-3 premiers jours qu'on était en Corée de café, de gâteaux et de convenience store. Voilà, les restaurants, on a fui les restaurants les premiers jours. Et petit ça, parce que ça c'est la vie les amis. Ah, le banana uyu, par contre, ça c'est toujours ma vie, hein. Ça me manque. Hein. Alors, autre anecdote. J'en peux plus, ça ne s'arrête jamais. Alors, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Jules en Asie, je crois. Il a fait du coup, enfin, il voyage partout en Asie. Il a fait, je crois, tous les pays. Et il est donc venu forcément en Corée du Sud et il est venu à Jeonju. Je vous dis ça, c'était il y a 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça maintenant. Il est allé exactement dans la même guest house et exactement dans la même chambre que dans laquelle on était à ce moment-là. Voilà. C'était juste une information gratuite, mais moi je trouvais ça dingue. Enfin, je sais pas, genre, quand j'ai vu son blog, j'étais en mode ah. Voilà. Je vais changer du coup de vlog parce que Suncheon, il s'est pas passé grand chose. C'était pas hyper intéressant, j'ai pas forcément aimé cette ville. Donc on n'a pas fait des trucs de dingue. On va passer du coup sur un truc beaucoup plus intéressant, c'était Busan. Génial Busan. Ah mais en plus le montage il est bien fait, hein, genre je m'éclatais tellement à faire des vlogs. Faut savoir quand même que pour ces vidéos là, on a du coup pendant ce voyage, à part les derniers jours où on est resté je crois 1 semaine et demie ou 2 semaines sur Séoul, on a passé quand même 1 semaine et demie je crois à faire des haltes entre chaque ville. C'est-à-dire qu'on a fait je crois au total 11 villes où on est resté pour chacune un ou 2 jours, pas plus. Donc en fait tous les jours on prenait le train et on allait autre part. Et je montais les vlogs 1 jour sur 2. J'ai sorti mes vidéos 1 jour sur 2. Certes, pour vous, ça paraît court, une vidéo de 7 minutes. Mais il y a quand même en général presque, des fois 30 minutes, voire 1 heure, si ce n'est plus, de vidéos que j'ai enregistrées. Ça me prenait un temps de dingue, très clairement. Je sais pas, et en plus là, du coup, quand je vois le résultat et que c'est bien, enfin, bon, c'est pas tout à fait la même chose que ce que je fais maintenant, entre-temps, voilà, je fais différemment mes montages, mais c'est un truc de dingue, quoi. Genre, j'arrive pas, enfin, ça me paraît ouf. J'ai envie de me féliciter moi-même, voilà. Haha, vous voyez, je vous l'avais dit, on en galérait avec l'anglais. Voilà, et encore une fois, des cafés. On n'a toujours pas mangé un vrai repas hein, jusqu'ici. Hein. Haeundae, non. Alors, rip le Bob qui est resté en Corée. Nous sommes à la plage de Haeundae, à Busan. C'est genre vraiment trop beau. Regardez. Oh, regardez ça. Je veux trop y retourner. Les panoramas. Faut savoir que Haeundae, c'est la plage en Corée du Sud qui est la plus connue et la plus touristique. Ce qui explique du coup pourquoi il y a autant de choses à côté de la plage, enfin de restaurants, d'illumination, de voilà.
un restaurant. Alors lui, je l'ai écouté faire son violon, je suis tombée amoureuse. On n'est pas ici. Prenez un taxi. Non mais regardez, ça se voit ou pas? Voilà, là on est droit, hein. Le téléphone est droit. Il faut qu'on monte tout ça là. Je vais bien, j'ai la tête qui tourne. On peut pas faire un petit compte à Clermont ou à Paris? Le Petit Prince, on a attendu tellement de temps pour si peu. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais arrêter les vlogs et je vais regarder pour la dernière vidéo, parce que sinon ça va faire beaucoup trop long au bout d'un moment, hein. On va regarder la vidéo qu'on avait fait, enfin c'est un vlog aussi, mais sur le Coex SM Town. Voilà, c'était un truc, on attendait tellement d'y aller, enfin en tout cas moi perso j'attendais tellement d'y aller. Donc j'avais fait un vlog juste pour ça. Les gens, vous voyez cet endroit? La pauvreté. C'est là où il y a ma pauvreté qui se... Effectivement, je suis revenue de la SM Town du coup et de Corée tout simplement avec une valise en plus, juste parce que j'avais acheté des trucs beaucoup trop gros ici. Je me suis ruinée hein, dans ce truc. Je vais skipper le musée parce que en soi j'ai filmé vraiment beaucoup dans le musée. Je crois qu'il y a presque tout le musée qui est dans ma vidéo. Donc bon bah comme on voit pas ma tête et qu'il y a que de la musique, je vais skipper un petit peu. On va arriver du coup sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie avec le café. Le café de la SM Town, enfin du coup maintenant il est plus là-bas parce que la SM Town a déménagé, mais génial. Je sais pas si c'est toujours la même chose, enfin s'ils ont toujours autant de diversité et tout dans le nouveau, mais rien qu'à l'époque vous voyez tout ce qu'il y avait quoi. C'est un truc de dingue. Il y a autant des cafés que du manger que des goodies dans le café. Les glaces trop belles. Ça y est on est sorti. Oh là. Le fameux mur de main. Du Coex de la SM et elle a pas du tout craqué son... Oh là mon dieu. Oh, mais je me souviens pas que mon lightstick Density il vient de là en fait. Et voilà. En fait, c'est-à-dire... Ayant légèrement oublié de faire la outro de cette vidéo, on vous laisse avec la magnifique collection de photos de main Density de Charline. Gros bisous à tous et à la prochaine. Est-ce que je peux mieux finir cette vidéo que ça? Je ne pense pas. Du coup, on va finir sur ces magnifiques mains. Voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je voulais la faire, mais du coup, bah là, l'occasion s'est enfin présentée. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir ça. J'ai été tellement heureuse de revoir ces souvenirs. Vous imaginez même pas, j'ai une once de nostalgie là qui me vient au visage. On n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas non plus les notifications, la petite cloche hein. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais d'énormes bisous. Mouah.